Oui, bonjour, bienvenue à mon direct. Alors aujourd'hui, je me suis structurée, donc je vais suivre un petit plan de présentation pour justement aujourd'hui vous donner des conseils, des vrais conseils pratiques pour rester en santé, pour développer de la bienveillance envers soi et vivre du bien-être, surtout en ce moment assez intense de confinement. Alors, pour ceux qui vont se joindre à moi, je vais leur demander de me faire des commentaires, au moins de me dire bonjour pour que je sache qui suit ma vidéo en direct. Donc, je vais juste écrire en même temps des commentaires. Merci de vous présenter. Comme ça, je vais savoir à peu près qui suit mon live. Alors aujourd'hui, on est mercredi, on est le 8 avril et il est 10 heures du matin. Alors, je vais voir aussi si 10 heures du matin, c'est un bon horaire ou je suis mieux de le mettre plus le soir. C'est parce que oui, moi aussi, je suis à la maison avec mon mari et les deux enfants. Et les enfants, oui, bah, faut les tenir occupés. Donc, dans mon horaire, je m'organise pour voir comment je peux gérer ça. Donc pour ceux qui me rejoignent, je me présente. Je m'appelle Claudia. Je suis infirmière clinicienne de formation et j'ai œuvré dans le réseau de la santé publique pendant plus de 20 ans. Je me suis spécialisée aussi en réadaptation physique intensive et là, ça fait maintenant 2 ans que j'ai ouvert ma clinique de réflexologie. Donc je pratique à Rimouski, mon bureau est au Grand Séminaire et depuis à peu près le 13 mars que j'ai fermé ma clinique pour des raisons de confinement. Donc aujourd'hui, je garde un contact avec vous, avec ma clientèle. Il y en a qui m'écrivent et qui justement ont hâte à la fin du confinement pour me revoir et avoir une séance de réflexologie plantaire. Ça nous manque, même moi, ma massothérapeute me manque. Étant donné que le toucher, c'est un élément essentiel, hein. Depuis qu'on est bébé, le toucher, c'est très important pour le développement psychologique et le bien-être que ça procure. Alors ce matin, oui, je voulais parler de bienveillance et de bien-être et de santé pendant cette période justement de pandémie. Alors, d'abord, je vais parler d'auto-soin. Je vais vous donner des conseils pratiques de réflexologie. Ensuite, je vais parler des points réflexes qu'on peut travailler justement sur soi-même pour faire baisser le stress et l'anxiété puis se sentir plus détendu. Ensuite, je vais parler de bienveillance envers soi. Et qu'est-ce que je vais encore dire? Puis après, je fais une petite conclusion aussi et je vous donne mes références. D'ailleurs, il y en a un qui me revient en tête, je vais me l'inscrire avant de l'oublier. Euh, donc pour ceux qui me suivent, mettez-moi votre nom en commentaire. Là, je vois que j'ai 2 personnes qui sont en ligne. Donc écrivez-moi dans les commentaires pour que je puisse vous saluer et voir qui est là aujourd'hui, savoir si c'est des clientes ou juste des gens qui sont intéressés à la réflexologie. Et n'hésitez pas à m'écrire des commentaires. De toute façon, je vais les lire en ligne. Je pense que c'est affiché. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous pourriez m'écrire en commentaire si vous m'entendez bien, si le son est assez fort? J'ai mis un peu de musique. Je ne sais pas si vous entendez. Entendez-vous la musique? Dans les commentaires, est-ce que vous pouvez m'écrire si vous... Ah, Mélissa, bonjour Mélissa. Donc, vous m'entendez? Le son, ça va? Est-ce qu'on entend aussi la musique? Parce que j'ai allumé l'ordinateur avec la musique. Je ne sais pas si ça passe. En tout cas, les commentaires rentrent. Donc, faites-moi des commentaires. Dites-moi un petit coucou pour que je vois qui est là aujourd'hui, ce matin, qui a le temps de prendre du temps pour soi. Alors, en ce moment, on a beaucoup de temps. Donc, effectivement, on serait mieux d'en profiter quand même. Profitons-en pour une fois que ça arrive. On entend la musique. Ah, ok, parfait. Alors, je vais commencer. Alors, les conseils pratiques ce matin en réflexologie. Alors, en ce moment, pour rester en santé, pensons, oui, notre santé mentale et notre santé physique. Alors, la première chose la plus importante, comme ce que je dis souvent à mes clientes dans mon bureau, c'est le sommeil. Très, 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 très important. Soyez toujours vigilante
je vais parler au féminin parce que je pense que j'ai plus de femmes qui me suivent, c'est de faire bien attention à vos heures de sommeil. Il faut dormir parce que le corps a besoin de se régénérer et un bon sommeil justement va nous aider au niveau du cerveau à ce que tout fonctionne correctement, toutes nos hormones, tout notre système immunitaire, hormonal, notre morale. Donc quand la tête est claire, qu'on a assez dormi, eh bien on prend les bonnes décisions. Donc, très important le sommeil. Alors, pour les gens qui ont un sommeil chaotique, on va dire, je vous conseille en ce moment, profitez-en, faites une sieste. Ceux qui peuvent, là, allongez-vous l'après-midi ou même le matin, là, n'importe, mais essayez de dormir, essayez de vous reposer. Pendant le sommeil, là, le corps se régénère, puis il veut toujours, lui, s'auto-guérir. Donc, donnez-lui une chance et surtout, reposez-vous. Alors, on parle du sommeil. Forcément, pour être en santé, c'est l'alimentation. L'alimentation, c'est très important. Donc, oui, qu'elle soit saine, qu'elle soit variée, qu'elle soit équilibrée, c'est bien. Locale, c'est encore mieux. Mais surtout, faites-vous plaisir aussi. L'alimentation, ça doit être un plaisir. Donc, j'ai une amie qui est nutritionniste aussi, puis c'est ça qu'elle dit. Les restrictions, c'est pas bon pour le corps, il n'aime pas ça. Il faut se faire plaisir, mais on gère ça. Alors, ensuite, je parlais aussi, pour rester en santé, ben, ce qui est très important, souvent on l'oublie, c'est l'hydratation. On a besoin d'eau. Je parle de l'eau. En réflexologie, on met un point vraiment crucial sur l'eau. C'est l'eau qui hydrate les cellules du corps. Le jus, le café, le lait, le thé, les tisanes, dès qu'on met un élément dans de l'eau, eh bien, ça doit passer par le tube digestif. Et le tube digestif, c'est un long système, ça peut prendre 24 heures. Alors que l'eau sans rien dedans ou avec des bulles, prenez une gorgée, l'eau, ça va tout de suite être absorbé au niveau de l'estomac. Et tout de suite, dans les minutes qui suivent la gorgée d'eau, bah, ça vient nous hydrater. L'hydratation, c'est très important. Ça aide aussi le cerveau à fonctionner correctement. Donc, pensez toujours à bien vous hydrater. Alors, je dis toujours au moins 6 à 8 verres d'eau par jour. Hein, c'est ce que Santé Canada nous recommande. D'ailleurs, le nouveau guide alimentaire est en ligne. Il est bien fait. Il y a eu des changements aussi ces dernières années. Donc, restez à jour. C'est gratuit, mais buvez au moins 1,5 litre d'eau par jour s'il n'y a pas de restriction médicale. Donc 2 verres le matin, 2 verres l'après-midi, 2 verres en fin de journée et un petit dernier avant de se coucher. Oui, très important, buvez un petit peu d'eau avant de vous coucher, tout simplement parce que la nuit, en position allongée, c'est là que les reins et le foie, nos deux organes qui s'occupent de purger, de nettoyer et de sortir les toxines, bah, c'est là qu'ils travaillent le plus fort. Donc il faut les aider. Ça travaille mieux avec de l'eau, du liquide que à sec. Donc on boit de l'eau. C'est sûr que si vous buviez pas beaucoup puis que vous mettez à boire un peu plus, on fait pipi un peu plus, mais c'est pas grave, à un moment donné le corps va se réguler et il va trouver son équilibre. Donc j'ai parlé du sommeil, de l'alimentation, de l'hydratation et donc quatrième élément, garder une activité physique. Alors gardez une activité qui vous fasse plaisir. Hein. Commencez pas un jogging si vous avez jamais jogué de votre vie, à moins que vous soyez motivé. Moi personnellement j'aime pas courir, mais marcher, oui. Moi, j'aime marcher. Donc, depuis la pandémie aussi, j'ai vu plein de sites gratuits où on peut faire du yoga gratuitement, on peut faire de la méditation, on peut faire des exercices. Il y a plein de sites maintenant. Tous les gens qui peuvent pas travailler, ben, ils font des capsules web et puis c'est gratuit. On peut faire une activité physique chez nous. Donc rester actif. Ensuite la marche, surtout sortir. À un moment donné, il faut sortir de sa maison. Profitez-en. Au Québec, on a encore le droit de sortir à l'extérieur pour prendre une marche en gardant bien la distance de 2 mètres entre nous. Donc moi, je vous conseille des fois de sortir de chez vous si c'est possible et de faire au moins une petite marche. Autour de chez vous, là, vu que les parcs sont fermés de toute façon. Et quand on revient, surtout première chose qu'on fait, on se lave les mains quand on retourne à la maison. Et la marche, en fait, l'activité, vous pouvez la découper sur plusieurs sections, 2 ou 3 fois dans la journée si vous voulez, parce que maintenant les études le prouvent, une activité physique, ça se comptabilise sur toute une journée au complet. Donc si un matin vous décidez de partir juste un 10 ou 15 minutes, puis que dans l'après-midi vous en faites un autre et le soir un autre, bah, vous avez fait votre 3 quarts d'heure d'activité physique et c'est parfait. 30 minutes à 45 minutes, c'est ce qu'il faut.
L'idée de sortir aussi, c'est d'aller prendre du soleil. Alors c'est très important. Aujourd'hui, on a un petit rayon de soleil. Moi, je vous conseille, mettez-vous devant votre fenêtre avec un livre ou comme vous voulez, mais prenez du soleil parce que le soleil, c'est de la vitamine D. Et la vitamine D, c'est elle qui nous aide au niveau du moral, hein, franchement, et on en a besoin. Donc prenez un petit peu de soleil, ça vous rebooste aussi. Ensuite, j'en ai encore un autre, c'est essayer de méditer un petit peu. Méditer, mais en tout cas d'être dans le moment présent. Alors surtout pour les personnes anxieuses et stressées, souvent ils se projettent trop en avant, puis ils s'imaginent plein de scénarios catastrophes. Essayez de vous ramener à aujourd'hui, au jour le jour, un jour à la fois, parce que personne ne connaît l'avenir ni le futur. Donc, bienvenue Nancy. C'est ça, rester dans le moment présent. Et même sur YouTube, il y a des exercices de pleine conscience. Alors, la pleine conscience, c'est pas si compliqué, juste de s'arrêter une minute, de voir, de respirer, d'être conscient de sa respiration, de prendre le temps. Et est-ce que ça vous dirait de faire un petit exercice de pleine conscience tout de suite? Si vous pouviez me répondre, est-ce que ça vous intéresse un peu de pleine conscience? On pourrait faire un exercice. J'ai le petit qui cogne à la porte. Donc tout simplement, je vous dirais, mettez votre main sur le cœur. Juste d'être dans une posture relaxe, de penser à détendre vos épaules. On relâche les épaules. Là, c'est moins évident, je suis sur une chaise. Détendre la mâchoire. Inconsciemment, souvent, on crispe un petit peu la mâchoire. Et juste de respirer. Allô, Denise? Respirer. Lentement. On inspire par le nez. On bloque 2-3 secondes, minutes, ça va être long. Et on expire. Et pendant ce temps-là, on essaie juste de se connecter à soi-même et de se dire comment je me sens ce matin. C'est quoi mon émotion? Juste de me connecter, de me dire comment je me sens. Est-ce que je suis énervée? Est-ce que je suis en colère? Est-ce que je suis fatiguée? Ou ah non, est-ce que je suis contente? Est-ce que ça va bien? Mais les émotions, ça nous traverse. Ça doit nous traverser. Il faut juste des fois non pas les comprendre parce que des fois il n'y a rien à comprendre, mais parce qu'en fait ça ne nous appartient pas. J'avais lu dernièrement que les émotions qu'on ressent, qu'on vit, à 80% du temps, ça ne nous appartient pas. Donc, quand l'émotion monte, laissez-la monter, puis laissez-la partir. Lâchez prise sur vos émotions. On la laisse remonter, puis on la laisse partir. Ça ne nous appartient pas. Elle fait juste passer. On peut la reconnaître, mais on la laisse passer. C'est ça un petit peu aussi le lâcher prise. Est-ce que ça m'appartient? Non. Je laisse aller. Donc c'est ça, la pleine conscience, juste de prendre le temps de s'arrêter, de s'écouter, de se connecter à soi-même, de laisser remonter ce qui a envie de remonter, puis de laisser passer. Et on tourne la page, on passe à autre chose. Cette émotion est partie. Bye, ciao. Donc c'est ça les conseils pratiques. Donc j'ai parlé du sommeil, j'ai parlé d'une alimentation saine, j'ai parlé de l'hydratation, de l'eau. J'ai parlé de garder une activité physique qui nous fait plaisir, de la marche, de sortir, de surtout prendre du soleil. J'ai parlé de se ramener au moment présent, hein, la pleine conscience. Alors, allez sur YouTube, il y a tout ce qu'on veut pour faire des exercices de pleine conscience, de méditation, de respiration, de yoga. Tout est là, c'est facile, c'est gratuit. Profitons-en pendant ce temps de pandémie à la maison, de faire des activités nouvelles aussi. Pourquoi pas? On a le temps.
Et moi, je me laisse toujours un petit peu d'huile essentielle de lavande. La lavande a des vertus naturelles et reconnues par la médecine. Bah, c'est un relaxant, c'est un calmant naturel. Alors que ce soit en crème, en huile essentielle, en bougie, ce que vous voulez, mais respirer la lavande, ça va venir vous relaxer aussi. Et le dernier, c'est quand même, malgré tout, de garder une routine. Alors, la routine, oui, on le sait, ça sécurise les enfants, mais c'est bon aussi pour les adultes. Sauf que je vous dirais, en ce moment de confinement, oui, gardez une routine, mais ne soyez pas trop rigide. Parce que justement, profitons de ce temps différent. Surtout ceux qui ne vont plus au travail, ceux qui font du télétravail ou bah, les enfants sont à la maison, il n'y a pas d'école. Donc oui, une routine de sommeil, une routine de sieste, une routine des heures pour les repas, mais dans cette routine, mettez toujours un temps justement, faites-vous plaisir, faites des activités qui vous procurent du plaisir euh, à tous les jours. Tous les jours, c'est très important pour notre santé mentale de se faire du plaisir. Il faut que les activités nous procurent quelque chose et qu'elles nous nourrissent. Alors, euh, donc la routine, c'est bien, mais c'est ça, j'ai dit, faites-vous plaisir et pas trop rigide. Donc ensuite, on passe justement au point de réflexologie qu'on peut se travailler à la maison pour faire baisser cette anxiété et ce stress. Parce que souvent, c'est ma clientèle qui me demande stress, anxiété, comment je fais pour relaxer, pour me sentir détendue. Donc là, je vais vous donner quelques points, mais sur ma charte ici, des fois quand je me lève, c'est un peu compliqué de vous montrer. Alors je vais voir si j'ai une belle image d'un pied ici sûrement que je peux peut-être vous montrer. Est-ce qu'on y va avec celui-là ou il y en a un autre qui est mieux? Je pense que je vais y aller avec le premier pied que j'ai vu. Oh oui, bon, on peut y aller avec celui-là aussi. Alors, le premier point que je vous dirais de travailler, c'est au niveau du plexus nerveux. Alors, le plexus nerveux, c'est vraiment en dessous du coussinet du pied. Je vais monter ça un petit peu. Juste, là, je suis en haut. Non, le coussinet ici, en haut là, en plein dans le milieu. Il y a comme un petit creux naturel quand vous touchez votre pied là. Donc allez vous le masser celui-là avec votre pouce là. Vous allez faire comme juste des petits ronds. Vous pouvez peser à peu près 6 fois dessus ou juste masser. Mettre une petite pression quand même que vous le sentiez. Puis ici au milieu, le plexus nerveux. Ça va aller détendre au niveau des nerfs neurologiques. Donc quand on est stressé, ce point-là est très important à se masser pour relaxer. Donc le plexus nerveux. Ensuite, ce qui est bien aussi, c'est la colonne vertébrale. Allez la masser parce qu'elle aussi, c'est tout le circuit neurologique, hein, tout ce que notre ressenti, les nerfs moteurs et les nerfs... ça, je cherche mes mots là. Bref, tout le circuit neurologique qui part des extrémités vers le cerveau et qui remonte. Donc, c'est important aujourd'hui. Là, c'est mon téléphone. On va l'éteindre. Donc, la colonne se situe sur le rebord du pied, sur le côté. Alors, oh mon Dieu, vous l'avez peut-être pas vu. Donc, en bas, ici, on commence. Ça, c'est le bas du dos. Donc là, c'est tout ce qui est coccyx, sacrum. On remonte, sacrum, coccyx. On remonte les lombaires. On remonte au niveau dorsal. Et arrivé au niveau du gros orteil, ici, c'est tout ce qui est les cervicales. Donc ça, c'est une zone très importante à masser parce que les cervicales, souvent, c'est là que ça bloque. Les tensions, souvent la pression, la charge mentale aussi. Souvent, les gens, quand ils ont mal au cou, mal à la tête, je leur dis souvent, massez-vous la zone des cervicales. Donc tout le côté externe, le rebord ici du pied, là, c'est notre dos. Donc allez vous masser, mais pas sous le pied, c'est sur le pied. Ouais. Moi, je pense que au prochain live, peut-être que je vais m'installer sur mon lit pour vous montrer mon pied, puis voir où est-ce qu'on se touche. Parce que là, c'est une image du pied par en dessous, mais la colonne, elle est plus sur le dessus du pied. Quand vous allez vous toucher, vous allez sentir comme une arête. Suivez l'arête. Mais c'est pas grave, si ce point-là est un peu trop complexe, ce qu'on peut faire, c'est la zone du cou. La zone du cou, elle est facile à trouver, c'est à la base du gros orteil. Donc la base ici,
juste en dessous, là au niveau du gros orteil, ici, là, des fois, juste à vous toucher, vous allez me dire, aïe, mais ça fait mal. C'est parce qu'il y a de la tension dans le cou. Puis là, on peut faire en dessous de l'orteil et de l'autre côté, l'autre face de l'orteil aussi. Toute la base, en fait, du gros orteil, c'est notre colonne, c'est notre cou, le nuque, les nerfs du cou. Donc ceux qui ont des migraines, ceux qui ont des torticolis, ceux qui se disent bloqués des épaules, allez travailler la zone du cou, vraiment à la base du gros orteil, tout le contour du gros orteil. Donc le plexus nerveux, la colonne vertébrale, la zone du cou et la zone des épaules. Alors les épaules ici, on va de l'autre côté, vers l'extrémité du pied, sous le petit orteil. Ici, il y a une zone, puis là, vous pouvez aller vous masser cette zone ici. De l'extrémité vers le deuxième orteil, ici, c'est l'épaule et l'omoplate. Là, cette zone-là, vous pouvez vous la masser, la malaxer, là, ce que vous voulez, mais allez-y, touchez-la, puis des fois, vous allez le sentir, si ça fait mal, s'il y a de la tension, bah, allez-y doucement, mais ça veut dire qu'il y a une tension au niveau de l'épaule. Épaule omoplate, c'est vraiment par ici. Voilà. Si vous avez des suggestions, faites-moi des commentaires, hein. Si vous trouvez que de montrer une image, ça ne parle pas assez, peut-être la prochaine fois, je pourrais le faire directement dans mon lit. Enfin, je veux dire sur mon lit, puis je vous montre mon pied, là. Bref. Donc, la zone des épaules ici, vers l'extrémité, là, sous le petit orteil, la zone du cou, le gros orteil, et puis tout ce qui est le dos sur le côté du pied, mais sur notre face au-dessus, hein, pas en dessous. Voilà. Donc ça, c'était les points pour gérer le stress, l'anxiété, puis bah, pour se détendre en fait, pour se détendre parce que j'ai des clientes aussi qui sont pas stressées, puis quand je travaille ces zones-là, après elles sont full relax et après la séance, première chose qu'elles me disent, je pense que je vais aller me coucher, faire une petite sieste, ça relaxe. Donc bonjour Claire, bonjour, ouais, bienvenue. Donc après ça, donc j'ai parlé de ces conseils pratiques, des points. Ensuite, si vous avez des questions, profitez-en, je regarde les commentaires. Des questions, des commentaires, n'hésitez pas, même après, hein, vous pourrez me faire des commentaires. Puis je veux pas que ça dure trop longtemps. Il y a non. Euh, je voulais parler de la bienveillance envers soi. C'est quoi la bienveillance envers soi? On nous a tellement appris d'être bienveillant envers les autres qu'on s'est comme un petit peu oublié. Le problème, c'est que la bienveillance, ça commence avec soi. Il faut d'abord s'aimer, il faut d'abord s'apprécier pour pouvoir aimer les autres. Donc, on travaille sur nous. Souvent, ce qu'on peut dire aussi, c'est de savoir se pardonner. Être bienveillant envers nous-mêmes, c'est nous pardonner. Nous pardonner parce que, eh ben, souvent, on fait du mieux qu'on peut. L'accepter. Je fais du mieux que je peux, mais dans le moment présent, avec mes connaissances de ce moment-là, j'ai fait du mieux que j'ai pu. Et soyez gentil envers vous-même. Arrêtez de vous envoyer souvent des pics où oh j'aurais dû, oh j'ai pas fait ci, oh j'étais bête, oh pourquoi j'ai. Non, soyez positif envers vous-même. On a fait du mieux qu'on a pu dans le moment dans ce moment-là avec ce qu'on avait et il faut se valoriser, au contraire, soyez fiers de ce que vous avez accompli, ayez une belle estime de vous-même, euh, c'est ça, soyez vraiment fiers de vous, d'être rendu où est-ce que vous êtes rendu et d'accepter aussi nos erreurs parce que c'est comme ça qu'on grandit, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Alors le problème, c'est quand on commence à refaire les mêmes erreurs, ça veut dire que là, il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. On n'a pas compris, puis il faut prendre le temps de comprendre pourquoi c'est toujours la même chose qui y arrive, pourquoi je refais ça, je refais ça. À ce moment-là, ce sera important d'aller consulter, d'aller trouver une ressource qui va pouvoir vous aider à vous dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi je refais les mêmes erreurs. Parce qu'en théorie, on apprend, on grandit de nos erreurs et c'est ça qui nous fait avancer dans la vie. En fait, ça nous fait évoluer et on va évoluer jusqu'à la fin de nos jours. Et c'est ça la beauté de la vie, c'est qu'on apprend à tous les jours. Mais soyons ouverts aussi à apprendre. Euh, il faut prendre des risques dans la vie et il y en a qui ça va bien aller et puis d'autres ben, on se plante, ben, c'est pas grave, on se plante, on tombe, ben, eh bien on se relève et on continue. Puis on essaye de comprendre pourquoi on est tombé, puis on essaye de plus refaire la même erreur. Mais
On est humain, donc acceptons nos échecs et ça nous fait grandir. Oui, il va y avoir des moments difficiles dans la vie. Oui, parfois on traverse des périodes douloureuses. Je veux pas minimiser. Oui, il y a des moments c'est pas facile. On aimerait on veut pas vivre ces épreuves, mais certaines épreuves arrivent dans la vie. Alors, vous demandez pas pourquoi. Non, ça sert à rien. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi moi? Je me souviens un jour, j'étais... excusez, moi aussi, je peux être émotive par moment. On l'accepte, on est humain, on a des émotions. J'étais à une conférence en réadaptation physique intensive et c'était un jeune homme qui venait témoigner de son vécu. Et c'est un jeune homme de 20 ans qui avait fait une mauvaise chute sur la glace et qui s'est retrouvé paralysé des 4 membres. Donc vous imaginez un jeune de 20 ans qui fait du hockey, qui est en pleine santé, en pleine forme, qui a la vie devant lui, et du jour au lendemain ça s'arrête, c'est fini. Il est paraplégique, en fauteuil roulant, dépendant des autres, et il ne peut plus utiliser ni ses bras ni ses jambes. Pour lui, la vie était finie. Et son témoignage, c'était justement que pendant des mois en réadaptation, il s'était demandé, il était en colère, il n'acceptait pas ce qui lui arrivait, puis qui voudrait l'accepter d'ailleurs. Mais c'est un fait, c'est arrivé, c'est comme ça, maintenant tu es paralysé. Et le jour où il a compris que toute l'énergie qu'il mettait dans le pourquoi moi, ça ressortait que du négatif. Il n'y avait que de l'anxiété, de la colère et en fait, ça l'empêchait d'avancer dans la vie parce il restait frustré de ce qui lui était arrivé. Et le jour où il s'est dit, ça sert à rien, le pourquoi, j'aurai jamais la réponse. Et on n'est que des humains. Il y a des choses qui nous dépassent. Bah, moi, je crois en Dieu, là, mais ça peut être l'univers. Puis je pense qu'il y a des choses qu'on n'aura jamais la réponse et ça sert à rien de vouloir des réponses. On ne les a pas. C'est des choses qu'on ne peut pas contrôler. Donc de l'accepter et de se dire j'ai pas toutes les réponses et je les aurai pas. Mais maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux m'organiser? Comment je fais maintenant avec cette paraplégie, avec ce fauteuil roulant? Comment je fais maintenant pour sortir de mon lit? Aller à faire des activités, aller au centre d'achat, de prendre l'escalator avec un fauteuil roulant. Je savais même pas que c'était possible, mais oui. Il s'est entraîné, puis il est tombé les premières fois d'embarquer dans l'escalator, l'escalier roulant, là, avec un fauteuil roulant. C'est toute une technique. Il est tombé, il a recommencé, il est tombé, il a recommencé jusqu'au jour où il était capable. Il a été capable de sortir de son lit seul. Il a été avec des aides techniques. Il a été capable de ressortir en voiture, s'organiser, comment embarquer dans une auto quand tu es paraplégique et qu'il faut ton fauteuil roulant. Il a réappris parce qu'à un moment donné, il s'est ouvert et il s'est dit, bah maintenant, oui, je l'accepte, je suis paralysée, j'ai eu un grave accident, mais comment je fais maintenant pour m'organiser, pour reprendre justement le contrôle de ma vie et refaire des activités et sortir et prendre une voiture et aller au centre d'achat et nouveau socialiser et pourquoi pas plus tard une activité. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux apporter à la société? Et ça a été vraiment un témoignage très émouvant. C'était mais si beau, si intéressant et que malgré tout, bah, après ça, il avait quand même réussi avec la réadaptation intensive à bouger ses bras. Bon, il n'y avait pas de dextérité fine au niveau de ses mains, mais il était capable de quand même rebouger à peu près ses bras, puis en fauteuil roulant, il était capable de s'organiser. Et c'est ça, du jour où il a décidé de lâcher le pourquoi qui est que du négatif, et mais il est arrivé dans l'énergie du comment je m'organise, et ça nous nourrit, ça nous apporte des nouveaux défis. Puis là, on se rend compte que ah ben j'y arrive. Ben, si j'arrive à faire ça, je vais peut-être arriver à faire ça. Puis après, j'arriverai peut-être à faire ça. Puis c'est là que c'est ça la motivation. C'est là qu'on commence à changer la vapeur de bord et à ramener de l'optimisme et à être fier de ce qu'on a accompli. Puis de voir ce jeune homme en fauteuil et de témoigner devant, on était au moins 300 personnes, c'était impressionnant et c'était un beau témoignage et un beau moment qu'il a partagé, très agréable. Et ça vous remet un petit peu les pendules à l'heure d'avoir vécu ce témoignage. Et il y avait un autre témoignage après ça, c'était un soldat qui avait sauté sur une mine en Afghanistan, qui nous racontait aussi lui sa vie après. Il avait perdu une jambe.
une jambe ou deux. Ah non, il avait perdu une jambe, puis la deuxième, il a fallu qu'il l'enlève parce qu'il était trop en souffrance et en infection. Et lui aussi, ça a été tout un changement dans sa vie. Donc de nous expliquer ce cheminement, en fait, c'est les 4 étapes de l'acceptation jusqu'à ce qu'on arrive à la résilience, que l'on accepte ce qui nous arrive parce qu'on n'a pas le choix, c'est comme ça, la vie est faite comme ça, ça sert à rien de se mettre des œillères, mais de pouvoir après reprendre les choses en main et de se dire bon maintenant comment je fais, comment je m'organise maintenant pour avoir une vie avec ce que j'ai là. Et en fait c'est un peu comme la pandémie, des fois je vois des commentaires, les gens disent oh j'ai hâte à ce que la vie revienne comme avant. Non, la vie ne reviendra pas comme avant, mais c'est pas plus mal, mais il y avait un avant la crise et il y aura un après. C'est ça, les épreuves de la vie, c'est qu'à un moment donné, dans la ligne du temps, il y a une cassure, il s'est passé quelque chose, oups, ça change, puis là on continue, mais on continue différemment. Et je suis sûre qu'il va sortir beaucoup de positifs, on le voit déjà. Les gens autour de nous, il y a de la solidarité. On se rend compte de, ah, les camionneurs, ah oui, c'est une job quand même essentielle, bah oui, ceux qui ramènent les aliments et tout le stock qu'on a besoin, les caissières, les gens à l'épicerie, toutes ces choses, ces personnes que on prenait pour acquis comme travail, ben là on se rend compte que ben, sans eux, je mangerais plus, j'aurais plus de papier WC. Bon, celle-là je l'ai jamais comprise, l'histoire du papier WC. Mais allô Sonia. Et c'est ça, c'est de se dire que en fin de compte, il y a de la solidarité, on prend conscience de certaines valeurs aussi, la mondialisation. Maintenant, on se rend compte que mince, il y a plein de choses qu'on est capable de faire dans notre province, mais qu'on a tout laissé partir ailleurs dans d'autres pays, et puis maintenant on se rend compte que bah non, on est capable de le faire, puis on va être capable de le faire, puis il faut être indépendant si on veut être fort. Et soyez fiers les Québécois, moi je trouve que avec notre Premier ministre, on a réagi beaucoup plus vite quand on a vu ce qui se passait en Europe, ce qui fait que pour maintenant, je trouve la situation est quand même sous contrôle. Oui, ce sera pas facile, mais au moins c'est sous contrôle, et si tout le monde fait ce que le Premier ministre nous dit et Horacio, surtout qu'en avril, on ne lâche pas d'un fil si on veut faire ce qui nous plaît au mois de mai. Ok? Donc on lâche pas. Mais tout ça pour dire que ben c'est ça, les épreuves de la vie, en fait, ça nous fait grandir et en même temps, ça nous fait apprendre sur nous-mêmes pour justement évoluer et prendre conscience aussi de nos forces. Nos forces au Québec, c'est ça, c'est d'être solidaire, c'est qu'on a des capacités, on est capable de faire des choses et on va pouvoir les réaliser tous ensemble. C'est ça, c'est de se recentrer sur l'essentiel. De prendre le temps aussi qui s'offre à nous pour nous reconnecter avec nous-mêmes. Et la bienveillance envers soi, alors j'avais aussi j'ai découvert ça, j'avais acheté ça à la librairie L'Alphabet dernièrement. Je trouvais ça cute. C'est comme des petits calepins là, puis tu en tires un au sort pour savoir la bienveillance. Donc j'en avais préparé un pour aujourd'hui. Comme le thème de mon live, c'est justement la bienveillance envers soi. Alors je vais vous le lire. C'est écrit en tout petit. La bienveillance envers soi. Alors, on parle souvent de la bienveillance envers autrui, mais pour être bien avec les autres, il faut être bien avec soi. Bon, c'est ce que je vous ai dit au début. Voici quelques conseils pour développer une vraie bienveillance envers soi. Donc concrètement, comment je fais moi pour être bienveillante envers moi-même? Première chose, se faire du bien. La vie, moi je pense, c'est aussi fait pour en profiter, c'est fait pour avoir du plaisir et pour être heureux. Puis c'est ça la vie, on n'a pas tous, bref, on peut pas tout le temps souffrir. À un moment donné aussi, il faut en profiter, il faut s'amuser, puis faut trouver de la joie dans les petites choses de la vie, ne serait-ce que des fois le rire d'un enfant. Moi, quand mon garçon il rit, là, des fois je m'arrête, je l'écoute et je fais comme mon Dieu, c'est tellement spontané, c'est tellement beau. Juste le rire d'un enfant. Ou quand il dort, ah oui, ça c'est beau à voir. Un bébé qui dort, c'est tellement beau. Donc, je m'égare. Se faire du bien. Donc, facile à dire, mais pas facile à faire. La bienveillance, c'est bien sûr de se faire du bien dans la tête, mais aussi dans le corps. D'où la réflexologie. Hein. Venez me voir après, quand ça ira mieux, un bon massage des pieds. Et cela se passe par des gestes quotidiens ou réguliers qui peuvent faire la différence. Se faire masser,
S'hydrater tous les jours avec une crème qui sent bon. Juste de se toucher aussi, le fait de se masser avec une crème hydratante et qui sent bon, ben, c'est deux en un. Je respire quelque chose qui m'apporte du bonheur et en même temps je me touche et je réactive mon endorphine, ça me fait du bien, ou l'oxytocine, l'hormone du bonheur aussi. Donc, qu'est-ce qu'il disait là? Je fais de l'activité physique, ça c'est pour sécréter de l'endorphine, ou une activité même douce comme du yoga, de la relaxation ou de la méditation, hein, ça va me faire du bien aussi, pour libérer justement les endorphines et aussi l'oxytocine. Donc ça, ce sont nos hormones du bonheur. Ensuite, donc ça c'était se faire du bien, première chose, se faire du bien. Deuxième chose, se parler gentiment. On a tellement l'habitude de ces phrases toutes faites qu'on ne les perçoit même plus. Je suis nulle, oh quel con, je suis moche, je suis grosse, blablabla. Bla bla. Et bien toutes ces petites piques que l'on s'envoie à longueur de temps et qui font baisser notre estime et notre confiance. Il est temps de renverser la vapeur et de se parler gentiment. À vous les, tu assures, je suis fière de moi. Et pourquoi pas des fois de se dire bravo, bravo, je l'ai faite, je suis contente de moi. Troisièmement, reconnaître ses limites. Reconnaître ses limites. Alors, être bienveillant avec soi, c'est aussi savoir reconnaître qu'on ne peut pas aller plus loin. Oui, il faut se respecter aussi. Ce n'est pas se montrer faible, au contraire, c'est reconnaître qu'il y a des choses que l'on ne peut pas faire ou accepter. En parallèle de ces limites, on peut aussi apprendre à dire non. Car dire oui à tout ce que nous demande, à tout ce qu'on nous demande, ce n'est pas se respecter, ni même, au fond, respecter les autres. Il ne s'agit pas d'être vindicatif, mais d'expliquer, là encore, qu'on ne peut pas tout faire ou tout accepter. Comme je vous ai dit, on est humain, on a nos limites et on doit se respecter. Et si on se respecte, eh ben on respecte les autres. Et si autour de vous, certaines personnes ne l'ont pas compris, on peut pas changer les gens. Hein. Alors souvent, j'ai des clientes qui me disent, oh mais il va changer. Non, on change pas. Que ce soit un ami, que ce soit malheureusement, non, on ne change pas les gens. Nous, on peut changer, on peut travailler sur nous, on peut essayer de rayonner. Si ceux autour de nous sont ouverts, ça se passe très bien. Mais s'il y a une personne qui est comme toxique, on est mieux de s'en éloigner et de se préserver, de se respecter. On ne change pas l'autre. Alors, soit on s'y adapte, soit on arrête. Il n'y a pas 36 solutions. Et le quatrième, le cinquième, je ne sais plus. Accepter ses émotions. Cela est une épreuve de maturité et d'amour envers soi-même. Dans nos sociétés, on a tendance à refouler ces émotions, à ne pas vouloir les accueillir. Effectivement, dans notre société, c'est très mal vu les émotions, mais maintenant on se rend compte en psychologie que non, on les a trop enfouies, il faut que ça sorte. Il faut qu'on les exprime, ces émotions, sinon elles nous rendent malades. Et c'est ça en réflexologie, quand je fais une consultation, mon client, oui, je vais toucher ses pieds, oui, je vais lui apporter un bien-être physique, mais je fais une connexion avec sa tête pour savoir ce mal, ce malaise, le mal a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi? Parce que ce sont des émotions refoulées qui nous rendent malades. Au moins dans 90% du cas, c'est notre corps qui nous parle. Il faut l'écouter. On n'a qu'un seul corps. Il nous supporte tout au long de notre vie, à nous aussi de le supporter et de bien le nourrir psychologiquement. Donc dans nos sociétés, on a tendance à refouler ces émotions, à ne pas vouloir les accueillir. Mais au contraire, en étant dans cet état d'acceptation, on est bienveillant envers soi, en les reconnaissant pour ce qu'elles sont. Une partie de nous que nous avons le droit d'exprimer et de mettre en avant. Puis, comme je vous disais, les émotions ne nous appartiennent pas, donc il faut les laisser partir. On les voit, on les comprend, on les exprime, ou on les comprend pas, c'est pas grave. Des fois, elles ne nous appartiennent pas, elles viennent de notre arbre généalogique, la psychogénéalogie. Donc ces émotions-là, laissez-les passer, lâchez prise. Le dernier, arrêtez de culpabiliser. On est tellement bonne là-dedans. On arrête, ça sert à rien, c'est négatif. Soyons fiers de ce qu'on est.
Arrêtez de culpabiliser dès que vous vous faites plaisir, s'il vous plaît, et tout va bien aller. Donc c'était ça, la bienveillance envers soi. Ça commence à être difficile à lire les petits mots là, écrit tout petit. Avez-vous des commentaires? Comment vous trouvez ça? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que vous apprenez des choses? Est-ce que ça fait confirmer des choses? Ah, les commentaires, ouais, c'est parce que... Oui, bonjour Marc-André. Donc, hey Caroline, allô aussi. Donc, si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas. Donc là, on était dans la bienveillance et ben voilà, avec tout ça, j'ai abordé pas mal le sujet. Donc, je voulais parler de mes références. Il y a des références qu'on trouve sur le net facilement. Dernièrement, j'ai découvert Dr Roxane Robitaille sur Facebook. C'est une psychologue qui écrit des articles très intéressants, très pertinents. Donc, j'avais oublié de vous dire aussi, dans les conseils pratiques sur la bienveillance envers soi, je voulais vous dire aussi, faites de la lecture. Il faut lire. Lire, alors pas juste des romans, bien sûr, c'est bien, mais ça suffit pas. Moi, je vous dirais d'aller lire des... Où est-ce que j'ai écrit ça? La lecture, la lecture. Où est-ce que j'ai mis la lecture? Ça, je retrouve plus dans mes notes. La lecture. Oui, alors la lecture psychologique, de la lecture qui nous aide à grandir, à mieux nous comprendre, qu'on puisse s'épanouir. Des lectures qui vont nous nourrir, qui vont nous faire réfléchir. Trouvez-vous des lectures comment ils appellent ça, des lectures de comment quelqu'un peut m'aider? Je cherche mes mots, au secours. Caroline, c'est quoi? Les lectures, comment ils appellent ça? Je recherche là la section dans la librairie là. Développement personnel, c'est ça? En tout cas, de la lecture qui nous aide à grandir et à mieux nous comprendre. Et c'est ça, donc des lectures, que ce soit des articles, donc j'ai Dr Roxane Robitaille, il y a Nicole Bordelot aussi qui fait souvent de très beaux articles, hein, c'est un écrivain, écrivaine, prof de yoga, de méditation. Il y a Eric Emmanuel Schmitt, ça c'est mon chouchou, là, c'est un philosophe français. Les articles dans la presse. Il y a Santé mentale aussi, Québec, Bas-Saint-Laurent, qui fait beaucoup d'articles sur la santé mentale, mais qui donne aussi beaucoup de conseils pour l'équilibre. Il y en a un que je trouve drôle aussi, c'est le conférencier Marc Gervais. Lui, juste à écouter ses petites vidéos, capsules, les capsules vidéo de 2 minutes, on mort de rire, mais c'est tellement, tellement vrai ce qu'il dit. Il y en a vraiment pour tous les goûts. J'ai une nouvelle amie aussi, Marie-Pierre Lamoureux, qui est accompagnante de vie, qui elle aussi fait de l'écoute, peut vous guider, vous aider. D'ailleurs, j'aime beaucoup son titre, accompagnante de vie. Le magazine Pause Vie aussi, de Anne Pichette, il y a de très beaux articles, c'est gratuit, c'est en ligne, soit la page Facebook, soit le site web Pause Vie. Euh, Toutes ces références-là, là, c'est gratuit, allez chercher sur Internet, mais faites de la lecture de développement personnel, surtout en ce moment où on a un peu plus de temps. Puis aussi, c'est ça, faire des choses que l'on n'a jamais faites. Tu sais, des fois, on se dit, oh, ça, j'aimerais faire ça, puis on trouve jamais le temps. Bah là, si vous avez le temps, faites des choses nouvelles ou apprenez des nouvelles choses. Ou alors, faites tu sais, des fois, des choses qu'on commence, puis qu'on n'a jamais eu le temps de finir. Comme moi, l'autre fois, j'ai commencé un livre, jamais eu le temps de le finir. Enfin, j'ai fini mon livre. Euh, mais en tout cas, pour l'anxiété et le stress, ça aussi, ça va être important de rester occupé pendant cette période de confinement. Faites des activités, faites de la lecture, écoutez de la musique qui peut vous détendre aussi. Pareil, sur YouTube, musique zen, méditation, détente, bruit de pluie, d'oiseaux. Mettez-vous des choses positives, regardez des films, des comédies, pas des trucs qui font peur ou qui parlent de la fin du monde. Euh, Ce que j'ai lu dernièrement aussi que j'ai trouvé intéressant par rapport à ça, ce n'est pas la fin du monde, mais c'est la fin d'un monde. Il y avait le monde avant la crise et il y aura le monde après. Parce que quoi qu'il arrive, le soleil se lève à tous les matins. Quoi qu'il arrive, la vie continue. La Terre continue de tourner. Donc il faut qu'on continue. Mais continuons positivement.
Oui, et rester occupé. Rester occupé. Et pour les anxieux aussi, un truc, alors là, surtout les informations. N'écoutez pas les infos en continu, c'est stressant. Même pour les enfants aussi, hein, faites attention. Un max de 15 minutes par jour pour les infos. Juste le temps d'écouter notre Premier ministre et Horacio Pistacé pour se préserver. Hein, on reste positif. Un 15 minutes d'infos, c'est assez. Pour les anxieux, surtout, n'en faites pas plus. C'est trop anxiogène, les informations en continu. Mettez-vous de la musique. Ah oui, pour mon amie Charlotte, elle m'avait demandé c'est quoi mon CD pendant que j'écoute, pendant mes séances de réflexologie. Alors, j'ai pas le CD sous la main, mais ça s'appelle Spirit Spa de David R. Marad. Donc, Spirit Spa, Charlotte, c'est pour toi. Donc, est-ce que j'ai tout dit? Ben oui, pour la conclusion, il faut bien une conclusion. Avez-vous des questions entre-temps? Avez-vous des questions? Ah, allô Marie-Hélène. Faites-moi des commentaires, hein, écrivez-moi pour que je vois si je peux apporter d'autres choses, d'autres éléments. Donc, ce serait déjà l'heure de la conclusion. J'avais dit 30 minutes. Ouais, bah 1 heure quoi. Bah, j'avais beaucoup de stock pour ma première, je m'étais bien préparée, puis souvent j'ai des idées qui me passent entre-temps là. En conclusion, bah, c'est ça. Être dans le moment présent. Prenez un jour à la fois et rester en mouvement. Alors, rester en mouvement, c'est suivre aussi le courant. Là, on nous demande de rester chez nous. C'est le confinement. Ça sert à rien de lutter. Dans la vie, lutter contre quelque chose, c'est perdre de l'énergie, puis ça nous apporte rien, puis au contraire, ça devient négatif. Au contraire, il faut suivre le mouvement. Il faut se laisser porter par le courant. La vie, c'est ça. Il ne faut pas lutter contre. Il faut suivre. D'ailleurs, je pense à pour ceux qui ont vu sur ma page Facebook, je vous conseille une vidéo à écouter qui est un résumé de la théorie du kayakiste. La théorie du kayakiste. Le nom de l'écrivain, ça m'échappe parce que c'est celui qui a écrit Mars et Vénus. S'il y en a qui connaissent Mars et Vénus, les hommes viennent de Mars, ça c'est sûr, et les femmes de Vénus. Comment il s'appelle lui? C'est un écrivain français. De Ware, le nom de famille, parce que son nom de famille n'est pas français. En tout cas, lui, il a écrit la théorie du kayakiste, puis ça roule sur YouTube, c'est gratuit. Il nous fait une vidéo où il explique en 5 minutes c'est quoi la théorie du kayakiste. Puis c'est ça l'idée, c'est de faut pas aller à contre-courant parce qu'on s'épuise, puis on va pas y arriver, on va se noyer. C'est de suivre le courant. Puis la vie, c'est ça. Il faut suivre la vie. Des fois, on a une idée fixe. Hein. On veut aller là. Mon objectif, c'est ça. Personnellement, je l'ai vécu 2 fois déjà, minimum. Mais c'est comme, tu as une idée fixe, tu veux aller là, tu veux te rendre là. Puis là, tu y vas, mais tu te rends compte qu'il y a des barrières. On me dit non. J'ai écrit 2 courriels, 2 personnes différentes, les 2 me disent non, ça se fait pas, non, c'est impossible, oh, il faut prévoir du temps, de l'argent, va falloir se battre, êtes-vous prête à mettre cette énergie là-dedans? Puis là, je me suis dit, mon Dieu, dans quoi je m'embarque? Moi, je voulais aller dans cette direction, puis ça fait déjà 2 personnes qui me disent non, c'est pas possible, mais si tu persistes, ça va être laborieux, puis pas sûr que tu y arrives. Là, j'ai fait comme merde, mais à un moment donné, je me suis comme arrêtée, je me suis dit, est-ce que c'est, je sais pas, je le sentais plus là, j'étais comme déstabilisée parce que j'ai pas l'habitude qu'on me dise non. Je m'organise toujours, hein Denise, m'organise toujours pour qu'on me dise oui. Donc là, je me suis dit, ok, peut-être que je m'en vais pas vers, peut-être cet objectif-là, c'est pas tout à fait ça. Donc je me suis remise en question, je me suis dit, ok, soyons un peu plus ouverts. Parce que plus on s'ouvre à la vie, bah plus les opportunités arrivent. Et justement, là, c'est facile. Mais là, je comprenais pas. J'avais cette idée fixe d'aller dans ce sens-là, puis tout me disait non, va pas là, ça marchera pas. Et là, je me suis dit, ok, alors peut-être que je me trompe d'objectif. Moi, j'avais vu cette porte. Puis quand j'ai ouvert mon esprit en disant non, il doit y avoir une autre façon de faire, là, j'essaye de remettre cette situation différemment, puis de voir ça sous un autre angle et de me dire, ok, je focus sur ça, mais peut-être que si j'allais par là, peut-être que c'est ça. Et là, d'un coup, whoop, ça s'est fait tout seul. Moi qui pensais devoir me battre,
On m'a dit, bah oui, comme ça c'est parfait, il n'y en a pas de problème, signez là, c'est fait, demain c'est organisé. J'étais comme, ok. Donc en fait, j'avais focusé sur un objectif, la porte bleue là, a été barrée, puis j'avais jamais vu que la porte jaune à côté a été grande ouverte, ou la fenêtre. Des fois, ça dépend. Une porte se ferme, une fenêtre s'ouvre, hein. Seulement, il faut être à l'affût, il faut être assez ouvert pour voir ça. Et là, je me suis dit, oh waouh, cette situation-là vraiment m'a fait réaliser que dans la vie, non, c'est ça, j'allais à contre-courant, ça marchait pas en tout. Ça en était stressant, ça m'énervait parce que je voyais bien que ça avançait pas, puis que c'était tout le temps non, non, non. Puis quand j'ai changé ma vision et je me suis dit, il doit y avoir une autre solution, il doit y avoir une autre façon de faire pour arriver à cet objectif. Mais il a fallu que je contourne, puis que je vois ça sous un autre angle. Et puis là, d'un coup, waouh, la situation, c'est vraiment faite d'elle-même. Puis même qu'après, j'étais surprise en me disant, mon Dieu, je pensais devoir me battre pour y arriver. Puis non, en fin de compte, ça s'est passé super facile. Mais c'est ça, il a fallu que je travaille sur moi. Il a fallu que je me parle et que je me dise, non, par là, ça marche pas. J'ai pas le pourquoi, non, non. Mais comment ça se fait que par là ça marche pas? Il doit y avoir une raison, donc allons voir ailleurs. Puis c'est ça, en étant plus ouvert aussi, on arrive à voir des choses qu'avant on n'était pas capable de voir. Parce que si votre regard est comme ça, là, vous voyez aucune des opportunités qui sont là, là. Puis il faut apprendre aussi à tourner la tête. Je veux voir ça sous un autre angle, parce que là, il y a peut-être quelque chose que, en regardant là, je n'ai jamais vu. C'est ça la vie, c'est d'être ouvert aux opportunités. Puis suivons le mouvement. Et c'est ça, là. Donc je vous conseille beaucoup de lire ou d'écouter la théorie du kayakiste, parce que je l'ai trouvé magnifique, excellent, et ça résume tout ça. Génial. En tout cas, moi, ça a fait comme ting, une lumière s'est allumée. Voilà, donc sur ça, ça finirait un petit peu ma présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. John Gray? Non, c'était... hmm, ouais, Marilyn, non, mais c'était quelqu'un d'autre que je pensais. Mais bref, si on cherche la théorie du kayakiste, on découvre c'est qui. Et pour finir, pour les parents qui sont à la maison, puis que c'est pas toujours évident, sur YouTube, il y a une petite vidéo, ça s'appelle le massage pizza. Alors, c'est drôle à regarder, à faire. C'est une façon de se masser le dos. Alors, c'est l'enfant qui masse son parent, puis après, c'est le parent qui masse l'enfant. C'est juste drôle. C'est un massage, puis ils prennent comme quoi tu prépares une pizza, puis tu malaxes la pâte, tu étales la sauce, tu coupes les oignons, tu mets du pepperoni, tu mets du fromage. Mais en fait, c'est des mouvements de massage pour le dos, puis c'est vraiment le fun avec les enfants, les parents, de se masser l'un l'autre. Parce que je vous le dis, le toucher, c'est un sens essentiel. Donc, ceux qui ont la chance d'avoir des enfants ou un conjoint, faites-vous, donnez-vous du plaisir, donnez du plaisir, recevoir. Le massage, le toucher, c'est vraiment important. Puis ça nous aide à sécréter les hormones du bonheur comme l'oxytocine. Donc, massage pizza sur YouTube, c'est assez drôle, c'est le fun, puis ça fait du bien à tout le monde. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, ben, je vais vous laisser continuer votre journée. Merci beaucoup pour ceux qui m'ont écouté, hein. J'ai vu, il y avait pratiquement presque 12 personnes à un moment donné au milieu de ma présentation. Je suis bien contente. Puis continuez à suivre ma page Facebook parce que je vais sûrement faire un autre live. Alors donnez-moi des idées. Si vous avez des idées, des questions, là aujourd'hui j'ai parlé de la bienveillance envers soi, j'ai parlé de l'anxiété et du stress pour mieux gérer ça pendant cette période de confinement. Mais pour le prochain live, si vous avez des idées, écrivez-moi en commentaire sur ma page aussi. Puis cette capsule, vous pouvez la revoir parce qu'elle va rester sur ma page aussi. Et la vidéo que j'avais faite de la séance en direct avec un massage aussi, je l'ai mise sur mes publications, mais je n'ai pas encore réussi à le mettre dans mes vidéos. Mais dès que je vais réussir, vous pourrez voir aussi comment ça se passe une séance de réflexologie dans mon bureau. Et voilà. Donc oui, merci. Oh, il y en a qui m'envoient des cœurs et tout ça. Donc moi, je vous souhaite aussi belle journée, belle journée à vous tous, à vous toutes. Et ça m'a fait plaisir. Si vous avez encore des questions, je peux rester encore, je peux le laisser encore allumer une minute. Est-ce que vous avez aimé? Avez-vous appris quelque chose ou juste ça a confirmé? Il y a souvent je répète des choses, mais souvent on l'a lu un peu partout, on l'a entendu, mais
C'est ça, souvent ça vient confirmer. Souvent les gens, c'est ça, souvent on a toutes les réponses en nous. On sait très bien ce qu'on devrait faire. Des fois, il faut juste se donner le temps et la chance de se faire confiance. Parce qu'on a toutes les clés. Seulement, des fois, on a comme une caisse de clés. Puis, il y a une serrure. Puis là, on cherche. On cherche la clé, on cherche la clé. Mais on l'a, la clé. Mais ça prend du temps et de la patience de trouver la bonne clé qui va fitter dans cette serrure. Mais faites-vous confiance, on a tout ce qu'il faut. Sinon, vous pouvez venir, sinon vous pouvez m'écrire ou vous pouvez me téléphoner. Ça me fera plaisir aussi de répondre à vos questions. Si vous avez des questions ou des besoins, n'hésitez pas. Je suis quand même assez disponible en ce moment. Bah oui, je suis à la maison. Donc oui, ça me fera plaisir de répondre à vos questions. Puis c'est ça, écrivez-moi aussi des questions pour la prochaine capsule live. Quel sujet pourrais-je aborder? Bon, bah sur ce, ça m'a fait super plaisir. J'ai bien apprécié. Je m'étais bien préparée. J'ai écouté ma prof de marketing. Je me suis bien, j'ai fait mes notes, j'ai bien suivi. Donc un petit résumé pour ceux qui reviennent. J'ai parlé de conseils pratiques pour rester en santé pendant cette période. Je fais vite une petite conclusion. Sommeil, le sommeil très important, l'alimentation, l'hydratation, de l'eau, prendre le soleil. Hein. Aujourd'hui, il fait beau. Prenez le soleil, vitamine D, c'est bon pour le moral. Aller marcher, continuer à avoir une activité physique. Hein, sur YouTube, il y a de la Zumba, il y a du yoga, il y a de la méditation, il y a tout, on trouve de tout. Il y a Cardio plein air qui fait des capsules gratuites. Vous pouvez faire ça sur votre patio ou au sous-sol, il n'y en a pas de problème, personne ne vous voit. Même mon garçon, l'autre jour, son karaté, hein, ils ont fait une vidéo Zoom, là, puis 3-4 petits amis, là, ils faisaient leur karaté en vidéo à cette heure. Prenez un petit peu de temps pour juste vous reconnecter à vous-même, alors que ce soit la pleine conscience ou de la méditation, allez-y. Gardez une routine, gardez-vous occupé, faites des choses qui vous font plaisir. Hein, on a besoin de se faire plaisir, célébrer. Hein, des fois, on attend, là, on dit, oh, Pâques, on va célébrer. Ben non, cette année, on ne pourra pas. Ben oui, on célèbre entre nous, tout simplement, mais célébrer. Continuer à célébrer la vie, puis à se faire du plaisir. Et c'est ça, j'avais parlé des points de la lecture, faites de la lecture qui vous nourrisse. Et puis voilà, c'est ça, restez occupé, n'écoutez pas trop les infos, juste un 15 minutes, c'est assez. Et puis voilà, je vous souhaite beaucoup de bienveillance, bienveillance envers vous-même, hein, parce que on le mérite. Hein, soyons, comment je disais déjà, il faut se parler gentiment. Hein, on arrête de se sous-estimer, on arrête de se boycotter. On est, tu sais, on croit en nos capacités. C'est ça. Souvent, je sais qu'à l'époque, quand j'étais jeune, là, quand j'étais petite au primaire, là, la pédagogie, c'était pas leur truc. Hein. Donc, au contraire, hein, quand t'étais pas bon dans une matière, il te le faisait bien remarquer que t'étais pas bon. Puis maintenant, on se rend compte que ah, c'était pas la bonne façon de faire. Hein. Non, bah justement, si t'as des difficultés, si tu veux pas m'écœurer, t'es mieux de m'aider que de m'enfoncer encore plus en me disant bah t'es pas bonne. Hein, moi, je suis pas bonne en français. Je suis une française, mais je suis pas bonne en français. Ça marche pas. Euh, mais de se dire j'ai le droit d'être pas bon dans une matière. Mais un jour, il y a un prof qui a dit à ma mère, vous savez, Madame Bure, dans la vie, il n'y a pas que le français et les maths. Claudia va finir par trouver sa voie. Et ben ça, c'était un prof, j'avais 14 ans, je pense, c'était un prof de français, parce que j'étais poche en français. Et justement, oui, encore aujourd'hui, je me souviens de ce qu'il a dit. C'est ça, laisser. Des fois, on ne se rend pas compte de l'impact des phrases. Des petites phrases, des fois, mais qui font leur chemin puis qui restent là longtemps. Et oui, un jour, j'ai trouvé ma voie. Ouais, j'ai trouvé ma voie malgré tout. Tu sais. Et même des fois, je lis Marc Gervais aussi, je pense, c'était lui qui disait que lui aussi, il avait eu beaucoup de difficultés quand il était jeune à l'école. Et il aimait pas ça, les matières obligatoires, et qui était pas bon en français non plus pour l'écriture. Puis, il a fini par écrire des livres. Donc, moi, je ne sais pas si c'est lui ou c'est un autre. Ça se peut que je me trompe. J'ai fait beaucoup de lectures ces derniers temps. Mais oui, il y a des gens qu'on leur a dit ah, bah, t'es poche, de toute façon, tu feras jamais rien de ta vie. Puis non, c'est pas vrai. Au contraire, ça les a encore plus poussés en se disant on m'a dit que j'y arriverai pas, mais moi, je vais prouver aux autres que je vais y arriver pareil. Puis c'est ça la vie, c'est que oui, on a nos capacités. Puis même maintenant, en ressources humaines, on parle de tu sais, tes difficultés, tes faiblesses, une faiblesse va rester une faiblesse. Même si je travaille comme une dingue sur une faiblesse, comme moi le français, ça ne veut pas rentrer, ça rentre pas. Euh,
sais, ça sert à rien une faiblesse où ça va rester là. Je vais un peu m'améliorer, mais je serai jamais excellent dans cette matière. Alors que maintenant, on dit plus aux gens, ben, dans quoi t'es bon? C'est quoi tes forces? Dans quoi tu excelles? Eh ben, travaille là-dessus parce que c'est plus facile pour toi. Puis t'étais déjà bon, mais là, tu vas être excellent. Donc, c'est ça, travaillons nos forces. Reconnaissons nos forces et travaillons nos forces. Puis on va en retirer beaucoup plus de bienfaits et de bienveillance, parce qu'on aura une meilleure estime de soi, parce qu'on va se sentir mieux et confiant. Et quand quelqu'un a confiance en soi, bah, ça se voit, ça sort. Puis quelqu'un qui a confiance en soi, bah, elle attire les gens, tu sais, on rayonne et c'est ça qui est important. Donc travaillez vos forces. Hein. Justement, on a le temps en ce moment de réfléchir, de penser. Bah, mettez-vous par écrit, des fois un petit peu d'écriture aussi, ça remet les choses à leur... bah, ça nous aide à puis de force. Puis travailler vos forces, ça va être fixe, ça va vous apporter beaucoup de positif, puis ça va vous faire du bien. Pendant toute notre jeunesse, on nous a toujours dit, ben, c'est quoi tes faiblesses, c'est quoi tes faiblesses, mais non, c'est quoi vos forces. Travaillez vos forces et vous en aurez beaucoup plus de bénéfices. Voilà, donc va falloir que je m'arrête là, ça fait 1 heure que je vous tiens occupé. Donc ouais, parce que j'ai vu qu'il y avait du monde qui s'était reconnecté, alors je suis comme repartie sur un tour. Mais c'est ça, donc je vais vous laisser tranquille. En tout cas, moi, ça m'a fait super plaisir. Moi, ça me nourrit, ça. J'aime ça, tu sais. Puis quand on fait quelque chose qu'on aime, c'est facile. Et c'est ça, dans la vie, il faut aussi des choses qui nous fassent plaisir, qui nous passionnent, puis que c'est facile, puis qu'on aime. Et dans ce qu'on aime, ben, c'est ce qui nous rend heureux. Donc moi, ça m'a apporté beaucoup de joie et de bonheur juste de faire cette capsule aujourd'hui avec vous, puis de voir que vous avez tous bien participé, répondu. Moi, on va lire la théorie du kayakiste. Oui, Marie-Hélène, tu peux même l'écouter sa vidéo là, puis ça va te résumer son livre. Puis même moi, l'autre jour, j'ai commandé aussi à l'alphabet pour avoir des nouveaux livres de lecture de chevet. Le genre de truc que j'ai jamais le temps quand je travaille, c'est la lecture. Voilà, j'en profite, j'ai le temps de lire, j'ai le temps de faire des siestes. Et bon, quand même s'occuper des enfants et du mari, là. Mais voilà, c'est ça. Donc moi, je vous dis, passez une très belle journée et peut-être un rendez-vous, je sais pas, le mercredi. Est-ce que le mercredi, c'est une journée qui marche bien pour vous autres? Mercredi à 10 heures, on pourrait comme se donner rendez-vous tous les mercredis à 10 heures. Qu'est-ce que vous en pensez? Ou est-ce qu'il y a une autre journée ou un autre horaire? Est-ce qu'il y en a qui préfèrent l'après-midi? Le soir, non, le soir, je suis plus du monde. Non, le soir, j'ai la journée dans le corps, puis là, les mots vont, comment vous dites déjà? Je vais déparler. Ouais, c'est ça, c'est quand tu cherches tes mots, déjà là, c'est pas évident. Mais oui, laissez-moi en commentaire hein, après sur ma page. C'est le mercredi 10 heures, c'est un rendez-vous. Ça pourrait être intéressant. Donc sur ce, aujourd'hui, fait soleil. Je vais aller marcher dehors avec les enfants. Puis je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Et allez sur ma page Facebook. Souvent, je mets des articles à lire intéressants. Moi, tout ce qui m'apporte du bien, puis qui me fait grandir, ben, je le partage parce qu'on en a besoin. Puis tout ce qui est optimiste aussi, on a besoin de voir le verre à moitié plein. Ouais, sur ce, moi aussi, j'ai soif. En tout cas, merci, merci. Savoir dire merci aussi, d'apprécier les choses, de dire merci, c'est aussi une forme de bienveillance. Je vous lirai ça la prochaine fois parce que j'en ai du stock là-dedans. En lecture de bienveillance. Ça, c'est un bon choix, ça. Donc, je vous souhaite une très, très belle journée. Bisous. Portez-vous bien. On reste à la maison. On sort juste pour l'épicerie. Une personne. Lavage des mains au savon et à l'eau 20 secondes. Aujourd'hui, on réapprend à se laver les mains. On se lave les mains. On garde une distance sociale de 2 mètres et tout ira bien. Donc, en avril, on ne lâche pas d'un fil. Et quand Monsieur Legault nous donnera le go, eh ben on sera prêt. Bonne journée à tous. Bisous. Bye bye. À bientôt. Donc là, je vais arrêter ma vidéo. Bye. Bye bye.